Vous êtes passionné par le métier d'entraîneur ou même vous aimez bien discuter des différentes formations des différentes équipes. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans les clubs du modérateur Monistano. Si le métier d'entraîneur vous dit, ça vous parle, vous êtes au meilleur endroit et au meilleur moment en même temps, parce que dans cette vidéo, on parlera bien évidemment de Pep Guardiola. Allez, si c'est la première fois d'être dans les clubs du modérateur, vous connaissez le principe, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qu'on fera par ici. Pour la suite de la vidéo, restez connectés car c'est juste après cet élément. Claire. Pep Guardiola, l'Espagnol Pep Guardiola, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du FC Barcelone, qui, après le FC Barcelone, a fait un tour au Bayern de Munich et se retrouvé actuellement à Manchester City. Est-ce que Pep Guardiola peut postuler au fait d'être l'un des meilleurs entraîneurs actuellement? Franchement, à notre avis, pour les résultats que Pep Guardiola affiche là actuellement, franchement, ça sera très compliqué pour qu'il puisse postuler à cette distinction d'être le meilleur entraîneur au monde ou l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Parce que pour nous, les transferts, ou du moins le mercato que Pep Guardiola affiche pour ce genre de résultats, pour moi, c'est vraiment trop insensé et pas très pragmatique, parce qu'on sait que le football c'est un sport de concrétisation. Quand on fait des mercatos, en réalité c'est pour faire un pas en avant, c'est pour faire une évolution, c'est pour faire quelque chose de mieux. Avec tous ces transferts, plus de 200 millions d'euros et se retrouver à être laminé par Leicester, franchement moi j'ai trouvé ça trop abusé et très abusé même de la part de Pep, parce que pour moi, si c'est être un bon entraîneur se résume à faire de grands mercatos en achetant tous les joueurs dont on a besoin, il serait pas très difficile d'être un grand entraîneur après. Après, moi, je sais qu'il a fait un très bon travail au FC Barcelone. Quand on sait qu'il est depuis de 2008 à 2012 en équipe première, il a affiché de très bons résultats en 4 saisons. 14 trophées. Après, moi, je me suis dit également, bon, c'est vrai qu'après, il y avait un très beau jeu. Il a su inculquer également son style managérial. Ça me donne l'impression que l'histoire est en train de rendre service à Pep Guardiola. Voilà, c'est tout simple. J'ai l'impression que l'histoire, ou du moins ce qu'il a produit au FC Barcelone est en train de il est en train d'être récompensé, et non parce que son style commence à payer. J'ai l'impression que le style de jeu de Pep Guardiola n'a plus vraiment de saveur, n'a plus vraiment de concrétisation, n'est plus vraiment concret dans le football actuel. On sait que par exemple, vous verrez que tous les clubs qui arrivent à dompter le football actuel sont des équipes qui ont un football de pressing, qui jouent très haut, qui jouent beaucoup sur les causes de fond, Liverpool, Bayern de Munich et même généralement un peu de Real de Madrid. Voilà, on verra que c'est pas vraiment le style de pouvoir endormir voilà l'adversaire, mais le style de Manchester City, franchement, s'il est trop dépassé, parce que c'est vrai que tout le monde participe à la beauté du jeu. On a des défenseurs qui essaient de donner l'artillerie dans le milieu des terrains, avec des jeux en triangle où voilà le meneur de jeu vient chercher le ballon. Je me dis comme ça que avec le FC Barcelone, c'était facile de pouvoir injecter un style de football où à la base, ce club aime bien voilà le tiki-taka en fait. Ils ont été éduqués de la sorte, donc la pratique était plus facile. Quand on sait qu'on a un Sergio Busquets, on a Xavi, Hernandez, on a Iniesta, on a Messi. Franchement, les choses deviennent un peu plus faciles. Donc, avec ces 14 trophées, Pep Guardiola a directement été l'entraîneur le plus titré du FC Barcelone. Quand on sait que ça a été quand même une très belle époque, tous les Catalans rêve encore de pouvoir revivre tous ces bons moments. Mais quand on sait que Pep Guardiola a fait un séjour en Allemagne en 2013 où il a gagné 3 Bundesliga et remporté 2 doublés nationaux, mais il a fait 3 échecs en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'avec Pep Guardiola, on a l'impression qu'on revit la même année, mais on gaspille plus d'argent. Sincèrement, je le trouve pas très
très bon, sincèrement. Je le trouve pas très bon, mais je trouve il réussit en fait généralement dans les championnats parce que ben, c'est normal. S'il fait des grands transferts, c'est-à-dire le joueur qui est titulaire, il a un autre grand joueur sur le banc, c'est clair que voilà, quand on joue sur 30 matchs, 32 matchs tout au long d'une saison, c'est clair qu'il pourra faire de très bonnes statistiques, de très bons scores. Celui-là nous prouve, en Ligue des Champions, il est vraiment claqué. Il n'a pas vraiment de très bonnes tactiques pour pouvoir contrer en fait le football différent qu'on retrouve avec les autres clubs. Aujourd'hui, voilà, quand on regarde la Premier League, sincèrement, je me dis, oula, quelque chose ne va pas. C'est vrai que Pep Guardiola pourra faire des exploits. Donc après c'est très bon, c'est très intéressant d'avoir une profondeur sur le banc, mais si c'est pour revivre encore le fait que j'étais par exemple premier de championnat et que l'année prochaine je suis premier de championnat et que je me fais éliminer en quart de finale ou en demi-finale de Ligue des Champions, encore pareil pour l'année prochaine, pareil encore l'année prochaine, quand je sais que je gaspille encore et encore des millions dans le mercato, franchement je me demande à quoi ça sert. Dans ce cas, c'est mieux vaut être toujours se concentrer sur le championnat contre ceux qui payent mieux ou qui payent plus, tout simplement. Donc aujourd'hui, franchement, Pep Guardiola, pour moi, le top 3, c'est pas possible. Le top 5 même, c'est pas possible. Mais c'est très compliqué, mais de par son histoire, pourquoi pas le top 10. Mais franchement, Pep Guardiola, pour moi, on arrive à percer sa défense de la manière on arrive à déstabiliser son système de jeu. On a même vu lors de la défaite avec Leicester que les joueurs étaient tellement actifs, les joueurs de Leicester étaient tellement actifs qu'ils laissaient derrière eux, à travers une seule passe, près de 5 joueurs étaient déjà plaqués. Voilà, tu as un joueur comme, je pense, De Bruyne, il faut quand même aller jouer sur peut-être la profondeur de jeu, un système où les joueurs sont assez rapides, parce qu'on a Bernardo Silva qui n'est pas un joueur très lent, mais qui est très technique, un joueur rapide, technique, en plus, balle au pied excellent. On a De Bruyne qui, voilà, on sait tous combien de fois il est l'un des meilleurs milieux au monde, ou pour ne pas dire le meilleur milieu de l'Angleterre, de ces avantages-là, voilà, de ces grands avantages même, j'ai envie de dire, Mahrez, pied gauche, on a vu son but, extraordinaire. Il y a une grosse déception quand on a pensé que Pep Guardiola était un entraîneur franchement différent des autres. Pour moi, son style de jeu, le tiki-taka peut être toujours une très belle chose, mais de la manière elle se pratique par Manchester City, pour moi, elle n'est pas au top, et je vois malheureusement pas Manchester City donner une grande prestation voilà cette année, sincèrement, et on espère vraiment que voilà il pourra redynamiser ou du moins changer beaucoup de choses dans son système et pouvoir donner plus de vigueur, plus de vie dans ce qu'il propose. En tout cas, j'espère que d'ici la fin de l'année, Pep Guardiola me fera mentir. J'ai pris un réel plaisir à pouvoir partager mon avis sur ce sujet, le fait que Pep Guardiola ne puisse pas postuler pour être l'un des meilleurs entraîneurs actuellement au monde. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, je vous demande simplement de la liker, de la commenter, de la partager au maximum. Et si c'est la première fois d'être dans les clubs du modérateur, vous connaissez le principe. Il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qu'on fera par ici. Allez, prenez soin de vous chez vous et puis on se dit à très prochainement. En tant que sniper, ne baisse pas les bras, ça fait longtemps.